Sur Internet, le risque est partout. Que ce soit pour un investissement, l'achat d'un service ou encore la fourniture d'un service. Comment avoir alors une certaine assurance face à ces risques? Comment obtenir une garantie pour un service qu'on paye? Tant de questions restées sans réponse durant des années jusqu'à l'arrivée de la DeFi. Salut, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fibook. Suis ici toutes les actualités de finance en général. Bourse, crypto, immobilier, forex. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne pour faire agrandir la communauté et active la cloche de notification pour ne rien rater des actualités du marché. Allez, on commence. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de conseils financiers mais simplement de mon point de vue sur la question et que je ne suis pas non plus un conseiller financier. Faites vos propres recherches avant de vous lancer. Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué ce qu'est la DeFi mais faisons un petit rappel. DeFi égale structure bancaire décentralisée construite sur la blockchain qui permet d'éviter les contrôles bancaires, d'avoir des prêts plus facilement, d'avoir des financements, d'avoir de meilleurs taux d'intérêt mais aussi d'avoir des assurances dans plusieurs domaines avec de meilleurs taux. Bref, un vrai cadeau de la finance. D'ailleurs aujourd'hui, c'est ce dernier point qui nous intéresse. L'assurance dans la DeFi. Oui, c'est super de faire des transactions sans l'intervention d'un tiers de confiance, mais comment fait-on pour gérer les risques? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Là où dans la vraie vie tu peux prendre une assurance sur une boutique de vente ou sur plein d'autres choses, sur Internet on naviguait à vue. Des sociétés qui vous proposent des services et quand vous n'êtes pas satisfait ou pire encore quand vous n'êtes pas servi, n'en ont rien à foutre de vous. Pour ceux qui ont les moyens d'engager des procédures judiciaires, ça prend une éternité et pour les plus malheureux c'est zéro dédommagement. C'est là que la question s'est posée. Comment gérer ces risques et ce de façon automatique sans avoir à sortir pour aller voir un juriste, dépenser des fonds et autres? Bingo! Les contrats intelligents ou smart contracts. Tu t'en doutes sûrement, notre crypto du jour propose justement une assurance pour ces cas de figure. Il s'agit de la société Stactical dont la crypto-monnaie se nomme DSLA Protocol. Concrètement, à quoi ça sert? Une seule phrase. On peut dire que ça permet de réglementer les responsabilités des fournisseurs de services plus souvent dans le domaine de la télécommunication, de l'informatique et de la technologie. Le protocole vise à couvrir les problèmes que rencontrent les clients sur les plateformes de façon automatique en créant des smart contracts d'assurance pour le client pour par exemple un abonnement à un réseau qui ne fonctionne pas, un réseau lent, un support indisponible. Tant de problèmes qui impactent négativement le client autant que le fournisseur. Du coup ces pertes peuvent être tokenisées pour couvrir le client et servir à renégocier le service auprès du fournisseur. Ce système aide le fournisseur à améliorer son service et couvre le client. Voilà! Le manque de scalabilité, les bugs, l'incapacité à prédire des pics d'utilisation créent des risques pour les utilisateurs et un travail de routine pour le personnel des différentes plateformes. Les connaissances juridiques limitées des clients les empêchent souvent d'obtenir des garanties d'utilisation de la part des fournisseurs. DSLA évite aux gens tous ces problèmes en établissant un smart contract avec le fournisseur avant la livraison du service pour couvrir le client. Ce système avantage aussi les fournisseurs qui dans un premier temps voient leur masse salariale diminuer vu que le réseau DSLA se charge de tous les processus et ce de manière automatique. Plus besoin de payer un expert en assurance et autres. D'autre part DSLA fournit aux sociétés des prédictions de marché. Nous trouvons d'autres services tels que le stacking. L'échange de risques sur un produit par le biais des pools automatiquement financés par les utilisateurs, la spéculation, fourniture des informations sur les capacités et la fiabilité d'un fournisseur. En résumé, le protocole DSLA permet de surveiller la qualité des services et de canaliser les paiements d'assurance en cas de problème de service.
De plus, les sociétés qui cadrent avec les normes des accords peuvent demander des bonus au pool de liquidité de l'accord. Pool qui sert aussi à couvrir les pertes des clients. Vous pouvez avoir accès à ces services par le biais de l'application mobile DSLA. Vous pouvez même vous couvrir contre les risques du marché dans la crypto ou les NFT. La crypto DSLA a donc un bel avenir. Avec tous ces services proposés, ils obtiendront probablement de nombreux contrats avec des sociétés dans le monde entier, ce qui fera exploser la valeur de la crypto. Ça va péter! Actuellement, la capitalisation du DSLA est estimée à 20 millions de dollars. D'ailleurs, à cause de la baisse actuelle du marché des crypto-monnaies, ce serait encore plus intéressant d'en acquérir pour les prochains mois ou années. D'un point de vue technique, le DSLA se trouve actuellement dans une zone de support qui a de fortes chances de la faire rebondir. Son prix est actuellement de 0,0036 $. Voilà. Maintenant c'est à toi de voir si tu veux saisir cette occasion et te vanter quelques années plus tard d'avoir fait le bon choix. Like, abonne-toi et dis-nous en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo. Dis-nous aussi de quelle crypto voudrais-tu nous voir parler. À bientôt pour la prochaine vidéo. Hasta la vista.